Invoquer un coup d'État? Vous vous attirez la sympathie de la population? La SA est impopulaire parce que dangereuse. Il faudra faire vite. Ya! Oh! Ferra, je ne vous attendais pas! Lève-toi, traître! Allez, lève-toi! Bouge! My Führer, il doit s'agir là d'une erreur! Tais-toi! Fomenter un complot contre l'État est un crime passible de la peine de mort. Bouge, bouge! Allez, vire. Nuit du 29 au 30 juin 1934, appelée Nuit des longs couteaux. Hitler élimine la SA, section d'assaut, laquelle pourtant lui a permis d'asseoir une autorité en Allemagne. Jugée trop dangereuse et impopulaire, Hitler, en la détruisant, apparaît comme l'instaurateur de l'ordre public. Pas un bâtiment de guerre, monsieur, mais deux. Tirpitz, Bismarck, Schistership. Même tonnage, même métrage. Technologie expérimentale, révolutionnaire. Avez-vous pensé au devenir de ces navires s'ils tombaient aux mains de l'ennemi? Oui, y avez-vous songé? Oui. Les équipes auront la triste responsabilité de saborder les navires s'ils tombaient entre les mains de l'ennemi. Tu seras longtemps absent? Il faudra être patient. Cet Aristide Aron est important. Il a financé mes études. Sûrement plusieurs années. Pardon? Mes études. Nous avons gagné. Enfin, opérationnel. Les mauvaises langues diront que C'est les grandes prévisible. puissances La lettre, mademoiselle Glenn. sont partagées le monde. Vous n'êtes rien. Oh non! Je sais pas trop. Regarde ta tête. Ta tête attendra. Ta tête, me voilà. Hans Stucker. Lui-même. Veuillez nous suivre, nous vous arrêtons.
Et pour quel crime serais-je inquiété? Hein? Les enfants. Personne ne touche aux enfants. Eh bien moi aussi. Vous ne manquez pas d'audace. Taisez-vous. Vous quitterez l'Allemagne pour d'autres cieux plus cléments. Là, vous enrichirez vos connaissances et vous reviendrez plus fort. Je m'attelle déjà à être le meilleur. C'est parce que vous avez la grosse tête que vous échappez à l'exécution. Dommage. Donc, vous ne m'arrêtez pas? Vous devriez être condamné. Vous travaillez désormais pour Hitler. Vous restez pour nous une belle pourriture. Hey! Ne me touchez pas! C'est ce que souhaitaient les enfants, monsieur Tucker. Ramène-toi. Allez, suivez-nous. Un sauf-conduit. Je le cacherai à l'ancienne clinique. Il ne viendra pas le chercher. Archive. Ancienne clinique. L'ancienne clinique où exerçait Karl Brandt relie le monde libre à Katterstadt. Il s'agit du seul passage dit naturel. D'autres passages dits temporels permettront la libre circulation des biens et des personnes habilitées entre Katterstadt et le monde libre. Cette clinique, située en Allemagne, a été détruite en 1936 pour insalubrité. Les sous-sols ont été conservés. Demeurent en ces lieux les archives de médecins maudits et les clones ratés de Brandt. Ces derniers font office de gardiens. Rebut. Ancienne clinique. Pour votre attention, 4 météores entreront en collision avec la Terre dans 7 mois, 29 jours et 6 heures. Eh bien, monsieur Braun, il semble que vous tombez en disgrâce. Indubitablement. Il est préférable de vous savoir accompagné. Seul, vous êtes la mort personnifiée. La réputation. Juste. La réputation. Je ne suis qu'un simple exécutant. Ce qualificatif vous va à merveille. Rassurez-vous, des hommes attendent en bas. Vous avez merdé. Votre liaison avec Madame Braun n'était pas une grande idée. L'amour m'anime plus que l'idée. Et c'est pourtant l'idée de la quitter qui doit faire son chemin. Jamais, aussi admiratif que je sois pour Hitler, aussi traître soit l'amour qui me dévore, je ne peux m'y résoudre. Car vous y avez songé, n'est-ce pas? Non. Je comprends. C'est embarrassant, pire. Mais je Monsieur Brandt, vous devriez vous soucier de Madame Brandt, Anna Neroban. Votre femme. Et le petit Karl Adolf Brandt. J'ai un courrier qui me met hors d'atteinte. Me tuer, c'est... Personne ne parle de vous tuer, monsieur Brandt. C'est un amour impossible et dangereux. Je ne retournerai pas Mais en vous êtes Allemagne. indispensable à Katterstadt. Oui, vous avez besoin de moi. Aussi, nous pourrions vous cloner et laisser le père de famille vieillir auprès de sa famille. Comment cela? Le clone ne vieillit pas.
Aussi nous le gardons avec nous, tandis que part le vrai Karl Braun. Vous plaisantez. J'aime les bons mots et les mots de la fin. Il est temps. Et si mon Claude connaît une malfonction? Contraignant en effet, mais le Claude Karl Braun va bien. Vous l'avez fait. Vous oublierez Eva. Elle se fait aussi une raison. Pitié, non. Dites-moi que c'est pas vrai. Votre clone est d'un tact. Une merveille de diplomatie. Dites-moi que je rêve. Non. Croupir, vieillir. Sûrement, Monsieur Brandt. Ma vie est ici. Je vais Vous vieillir travaillez ici. déjà à l'élaboration des prochains stocks de sérum. Eva ne sera pas dupe. Eva ne verra plus Karl Braun. La lettre. Jamais. Jamais. Très bien. Cela prendra plus de temps. Vous êtes un monstre. Pragmatique à sang-froid. Allez, Monsieur Brandt. Cessez ces enfantillages. Et rentrez en Allemagne. Hitler a pour vous encore de grands projets. Alors, ce voyage? Une merveille. Félicitez les hommes. Bien. La première vague de météores s'abattra sur le sud parisien. Contactez ce politique français, qu'il rédige un discours aussi fort que persuasif. C'est inespéré. Oui. Nous devons avoir le champ libre pour ériger Katterstadt. Κατάστασης πολλών ενάρχη. Της δε συμφοράς χάριν. Oui, oui. Bravo, monsieur. La France, reconnaissante à toutes les victimes de la barbarie nazie. Nous, peuple de France, et vous, peuple du monde, regardez et apprenez de nous. Aujourd'hui, la France capitule. Mais le cœur est lourd. On résistait face à l'arme absolue. Oui, c'est bien dit. Celle-ci effaça en quelques secondes un sud parisien si prospère et florissant et ne laissa que ruine et désolation. Comment pouviez-vous faire? Pour les fichiers. Non, on va se battre. Mon cœur est triste. Nos cœurs sont tristes. On a perdu tellement. Pour eux, pour les victimes, nous déclarons cette zone inconstructible et non franchissable. Il faut un devoir de mémoire. Jusqu'à la fin des temps, nous mettrons une armée à la disposition du devoir de mémoire. Oui. Oui. Bravo. Bravo, monsieur. Bravo. Une force armée chargée de garder le traumatisme de tout un peuple pour empêcher le politique, l'industriel ou le quidam d'oublier ce grand malheur. Oui, tous. On n'oubliera jamais. Bravo, monsieur. Bravo. Et pour les siècles à venir, j'en fais le serment. Cette décision, je la prends au péril de ma vie. L'occupant doit comprendre. Bravo, monsieur. J'entends déjà. Allez, mon ami. Allez. Allez. J'entends déjà mes détracteurs dire que cette armée garderait les symboles forts de notre défaite. Qu'ils aillent au diable. Au diable les détracteurs.
Les détracteurs, les détracteurs. Habitants d'ici le Parisien, nous ne vous oublierons jamais. Jamais on vous oubliera. Merci. Bravo, messieurs. Bravo. Il y en aura pour tout le monde. À la barbe d'Hitler. À la barbe d'Hitler. Confiné sous un dôme invisible contrôlé par des militaires, rien que ça j'étouffe. Et Hitler n'y demeure pas. C'est ce qu'affirme l'officier en charge du projet Katerstadt. Qui? Hector Schweizer. C'est lui qui dirige la ville. Un sale con. Qu'on peut rincer. Avec lui, un nouvel âge de prospérité pour notre organisation. Tu nous vends quoi là? C'est pas notre pote, ni le pélican qui nous nourrira. Ferme ta gueule, petit con. Un simple projet. Une petite folie pour Hitler. De la réclame bon marché pour une ville inconnue où on ne maîtrise rien. Il y aura un passage. Peut-être plusieurs qui relieront le monde que nous connaissons à Katerstadt. Une guerre se prépare. On gagne déjà assez d'argent. Mais pensons au potentiel. D'autres familles mafieuses sont déjà de la partie. Il nous faut en être. Je sais pas. Je le sens pas. Le 27 mai 1941. Les hommes du Bismarck, traqués par l'armée britannique, s'abordent le navire. Nous devons aborder le navire. Que Dieu nous vienne en aide. Viens, on repart. Nous devons garder l'entrée. Tout est condamné. On va tous mourir. Viens. Bonne chance. Faut se replier. Cassez. Ils vont arriver. Allez-y. Saborde tout. Ah. Attends. Strauss. Viens. Commandant Igor Stopalotsky, renégat et déserteur russe. Chef de la Horde Noire, unité de soldats assassins. Cette unité de mercenaires ex-armée rouge était tristement célèbre pour ses exactions en Europe de l'Est.
Sa disparition fut soudaine. Confirmez-vous que l'armée allemande est en déroute? Je perds la bataille de Russie, je sacrifie des hommes et ils m'ensomment. C'est l'horreur d'info. Comment pourriez-vous? De par le monde, des industriels, des hauts commanditaires me font confiance et m'obéissent. Mais j'ai besoin d'hommes de terrain. Il y a mon armée de clones en préparation et il y a vous. Sans compter le Bismarck. Le deuxième Bismarck. Le premier est un leurre? Non, de valeureux soldats qui préfèrent s'aborder un navire plutôt que de perdre la guerre. On risque de mourir. Vous parlez de 50 ans. 50 ans Vous aurez les d'attente. moyens financiers, les vivres, une indemnité conséquente et l'assurance de vivre. Sans maladie. Le sérum. Vous en disposerez autant que vous le souhaitez. Votre mission est de taille. J'emmène mes hommes. Qui vous voudrez, mais pas des fillettes. Le reste sont pas des chochottes. C'est pourquoi j'en appelle à vous. Pour nous, la disgrâce. Pour eux de Russie. Mais une nouvelle patrie. 50 ans, c'est long. Rome ne s'est pas fait en un jour. Vous parliez de météores. Ouais, de gros météores qui s'abattront sur le monde. Et que vous devrez guetter. Qui contrôle les objets célestes? Moi, Le Bismarck. le Bismarck. Mais comment? Ce n'est pas votre affaire. Suivez le plan. Oui, mein Führer. Eh oui, Igor. Il ne fait pas bon vieillir. Une des plus belles salles de la ville. Ouais. Payé. Bon, ça y est. T'as pas du feu, Igor? Hein? On parle depuis des heures et je m'aperçois maintenant que tu n'es même pas propriétaire de la clé de Ça ton ne serait vestiaire. tardé. Ouais, crois-moi. Et ce dont on s'est entretenu, Ouais, c'est bien. c'est tout. Pas d'accord ni merde. On prend possession d'un avant-poste japonais où est entreposé un bateau que les Français doivent retaper. On rejoint l'Antarctique avec le bateau. Mission sans retour. On est payé une partie d'avance, Hitler nous fournit en sérum pour qu'on puisse pas vieillir. Ouais, c'est ça. En regardant le ciel, des météores, des cailloux... Et on encadre le scientifique. Bon, tu marches. Bah, quand tu dis 50 ans, c'est négociable. Non, 50 longues années, mais on vivra éternellement. Jusqu'à ce qu'ils lui prennent l'envie de ne plus nous fournir. C'est pas faux. C'est pas dans Alors, son je intérêt. battrai le cul, hein, Igor. Aïe, 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 il ira sur un bite le con. Il aura mal au cul. On lui bottra le cul. Ouais, Avec ses bottes d'allemand. putain. Ouais.
Ah, tu marches là? Ouais. Fous du feu.